Salut les pâtés panés! Ouais, vous êtes des pâtés panés, ça c'est vous là. Ouais, avec la chapelure autour. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Alors aujourd'hui dans ce cube libre, c'est racontage de vie ma gueule. Oh non, pas des storytime chiantes dont tout le monde se fout. Putain Célestin, j'avais dit quoi? Tu dégages! Tu dégages! Je vais raconter ma vie parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les débilités que j'ai pu faire quand j'étais gosse. Même si bon, quand j'étais gosse, j'étais pas un enfant très turbulent. Non, ça c'est juste quand je faisais des visages bizarres, mais sinon j'étais très sage, hein, regardez. Oh. Ouais bon, t'as fini de me regarder, oui? Allez, on perd pas plus de temps. Jingle. Alors je sais pas comment vous l'appelez, la tétine, la sucette, mais moi c'était la tutute ou la sucute. Vous moquez pas, hein, sinon J'étais sur le pont du bateau de la Méridionale, direction la Corse, et je regardais les vagues par-dessus le pont. Puis je dis quelque chose à ma mère, sauf qu'en ouvrant la bouche, ma sucette tombe. Mais quelle icône celle-là! Donc là, bye bye ma sucette quoi. Sur le coup, je suis tout triste, mais ma mère pour me rassurer me dit « Tu sais, c'est pas grave, au moins Nemo il aura une sucette pour son bébé. » Et j'ai été de suite réconfortée. Sauf que les gars, fallait m'informer que c'était pas vrai! Je me retrouve comme une conne à 16 ans à repenser à cette anecdote et à comprendre que c'était faux. Moi et les escaliers, c'est une longue histoire. J'ai déjà eu plusieurs altercations avec eux dans le passé et franchement, je les déteste. En ce moment, chez moi, j'ai le pire. Je me cogne tous les jours, au même endroit de l'escalier, sur la même partie du genou. Et je retiens même pas la leçon en plus! Fils de chien! Ça t'amuse de me niquer le genou? Me regarde pas comme ça, ouais. Je t'encule. T'es qu'un petit PD, n'oublie pas. Cette anecdote nous vient de ma grand-mère, car j'étais trop petite pour m'en souvenir. Elle me l'a bien rappelé d'ailleurs. À chaque fois que je venais chez elle, c'était « Tu te souviens de... Oh, dis, tu te rappelles de ça? Ah, tu te rappelles de ça le jour-là ?» Les mamies, quoi. Donc ma famille mangeait tranquillement en bas, pendant que je faisais ma sieste en haut. Soudain, ils entendent un gros boom. Enfin, 2 gros booms. Ou plutôt 12 gros booms. Ils ouvrent la porte, car oui, l'escalier était dans une autre pièce. Et là, ils me voient, tranquille, toute souriante, au bout de l'escalier. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais escaladé mon berceau, j'avais rampé jusqu'à l'escalier. Par contre, je n'avais pas descendu les escaliers, non. J'avais fait des roulés-boulés, ma gueule! J'étais Sonic, putain! Enfin bref, j'ai pas eu mal, je crois. Ou alors je me suis déboîté le bras, à voir, je me souviens plus. Je pense que c'est arrivé à tous les gosses de perdre leurs parents, ou de les confondre avec un autre. Enfin j'espère, sinon je me sentirais un peu seule. Mais moi, j'ai fait les deux en même temps. En plus, la manière dont cette chose s'est passée était complètement débile. J'étais à la pharmacie avec mon père, il part à la caisse payer, pendant que moi je l'attendais dans l'autre partie du magasin. Je vois un gars de la même taille que lui, cheveux noirs comme lui, même veste que lui, sortir de la pharmacie. Alors évidemment je le suis, sans même me demander pourquoi, il sort sans me regarder. Il marche d'un pas pressé vers sa voiture, garée au parking d'un casino juste à côté. Le casino, le magasin, hein, pas le casino monnaie quoi. Et la grosse réflexion dans ma tête. Attends, mais on n'était pas garé là? Et puis c'est pas sa voiture. Attends, pourquoi il part sans moi là? Et là, le gars démarra sa voiture puis parti. Je me suis retrouvée sur le parking du casino à paniquer toute seule en me disant que j'avais perdu mon père pour toujours. Mais putain, il suffit de retourner à la pharmacie, débile! Je vais me gifler. Eh oh, ça va, moi je savais pas à l'époque d'abord. Ouais, je sais, t'étais conne, mion. Et là, idée du siècle, je vais au casino demander de l'aide. Je rentre et je vais demander à la caisse la chose la plus idiote du monde. Vous avez pas vu un papa? Avec un air innocent. La caissière très gentille me demande comment est mon père et la seule chose que je réponds est grand. Ouais non, cherchez pas hein. Elle me demande alors quand est-ce que je l'ai vu pour la dernière fois. Et je lui dis à la pharmacie. Alors elle me prend par la main et m'emmène à la pharmacie. Et là mon père est toujours dans la queue de la caisse. Il s'est passé tout ça et il a même pas remarqué que j'étais plus là. Nickel! La caissière sourit et repart, et j'explique à mon père de façon très désordonnée comment je l'avais perdu. Il me dit simplement « Oh oui, j'avais vu que t'étais plus là, je t'ai cherché. » Mais comment ça, tu m'as cherché? T'es devant la caisse, là! Enfin bon, j'étais contente d'avoir retrouvé mon père.
Celle-là, c'est ma préférée. J'étais avec une amie que nous allons appeler Josiane. Désolée Josiane si tu vois cette vidéo. Moi et Josiane, lorsqu'on était gosses, on adorait les mystères, l'archéologie, l'aventure, tout ça. J'habitais dans un petit village et nous avions l'habitude de faire des balades dans les collines juste à côté. Un mercredi après l'école, on s'est dit qu'on allait escalader une petite falaise pour voir si c'était plus rapide que par le chemin habituel. Alors on grimpe, on était folles quand même, hein. La falaise était super dangereuse. Mais par miracle, on ne tombe pas. Soudain, Josiane crie « Mion, regarde ce que j'ai trouvé !» Je grimpe pour la rejoindre et entre ses mains se trouve une tête de statue. On était très intrigués et contents de cette trouvaille. On la met dans mon sac discretos et on redescend. Sauf que, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y avait un putain de commissariat en face de la falaise. Pendant qu'on descendait, on voyait 3 policiers sortir du commissariat. Puis vers le moment où on arriva au sol et où les policiers s'approchèrent. On avait tellement peur de se faire arrêter. La femme du groupe nous lance. « Oh, vous faisiez quoi là-haut ?» Josiane répond juste qu'on essayait de faire de l'escalade, mais la policière n'était pas vraiment convaincue. Cependant, elle nous laissa partir en disant que si on commençait, elle appellerait nos parents. On était tellement soulagés. En plus, on avait trop peur qu'ils regardent dans notre sac, mais que nenni! On est reparti avec la statue chez Josiane afin de la regarder de plus près. C'était apparemment une statue d'enfant masculin. Josiane se demande pourquoi elle a atterri là, pourquoi il n'y a pas le reste de la statue, est-ce que quelqu'un l'aurait poussé, etc. On essaie de deviner la date, mais bon, c'est pas en CM2 qu'on va trouver ce genre de choses. Cette statue est encore chez Josiane aujourd'hui. Et voilà, c'est tout pour ces anecdotes. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai encore plein d'anecdotes, même quand j'étais un peu plus grande, qui sont encore mieux que celle-ci. Ah, et aussi, n'hésitez pas à me raconter vos anecdotes en commentaire, j'adore la lecture. Oui, bien sûr, c'est juste pour le référencement, hein, on le sait tous. Putain, Célestin, j'avais dit quoi? Dégage de là! J'avais dit que je reviendrais, moi.